complètement un vrai spectacle. C'est 1h30. Voilà. Gainsbourg, pas Gainsbourg, c'est-à-dire le grand G. Et ça a le mérite, si vous voulez, d'être à la fois complètement original, mais aussi d'une honnêteté, d'une loyauté vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'artiste Gainsbourg. Vous savez, ça nécessite quand même une immense modestie artistique de la part de Steve Calfa de vouloir aller jusqu'au bout dans ce domaine. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous sommes ravis d'accueillir Claude Brightman, la présidente du campus francophone Collège académique de Natania, le NAC. On est vraiment très heureux de l'accueillir parce que, comme chaque année, eh bien, elle est venue nous présenter non seulement son nouveau cycle de conférences, qui sont toujours passionnantes, avec un thème qui va vous réjouir, j'en suis sûre, mais on va parler aussi du concert, du fameux concert qui va ouvrir ce cycle de conférences. Claude Brightman, bonjour. Bonjour ma chère Cathy. Ravie de vous retrouver. Et moi donc. Eh ben voilà. Et moi donc. Et non, surtout que là, vous avez tapé très fort parce que le thème, on va dire, des conférences, ça va parler de la créativité. Alors absolument. Vous savez, ça a été un moment un peu magique avec une. Vous avez été très inspiré quand même. Une très grande émotion, je vais vous dire pourquoi. Quand on a travaillé sur la Journée mondiale de la francophonie l'année dernière, où on avait dit que le français c'était ma patrie, de Camus, eh bien on a eu notre cher ambassadeur Éric Danon qui nous a dit effectivement on est en pleine créativité. Et à ce moment-là, on s'est regardé les uns les autres et on s'est dit voilà, ça mérite vraiment un grand cycle pour faire quelque chose qui va nous emmener, si vous voulez, à une espèce d'intensité qu'on n'a pas connue depuis ce corona, où on va être ensemble, absolument fascinés par un certain nombre de talents exceptionnels qui ont tous été des génies d'une certaine manière. Alors Gainsbourg, ça m'est venu comme ça, un coup de cœur. Alors, juste pour expliquer, parce que quand vous dites créativité, le sous-titre, c'est quand même transpercer le banal pour arriver au merveilleux. Absolument, parce que c'est une question, si vous voulez, magique. C'est d'ailleurs pour ça que nous aurons en deuxième ou en troisième conférence le professeur Lionel Nakache, qui est un grand spécialiste du cerveau, qui m'a tout simplement dit, vous savez, moi, j'ai pas de réponse. Quand vous me demandez pourquoi la créativité, est-ce que c'est inscrit dans le cerveau, est-ce qu'il y a une gène de la créativité, j'ai pas encore de réponse là-dessus. Donc c'est vous dire à quel point c'est un sujet mystérieux qui a tout à voir avec ce quelque chose d'extraordinaire, cette étincelle qui a chez certains êtres humains et qui fait que ça change la vie. Bon, alors vous avez choisi pour, on va dire, inaugurer ce cycle de conférences, une personnalité. Alors là, quand on dit créativité, je pense que ça se colle bien à lui, c'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, vous savez, c'est encore plus que ça. C'est quand même un gamin qui a porté l'étoile jaune. Oui. C'est quand même quelqu'un qui a été élevé dans une souffrance, dans une dissonance psychologique invraisemblable et qui, envers et contre tout, a réussi à faire émerger de lui-même cette espèce de talent fou qui s'est accompagné d'autodestruction, bien sûr, mais qui nous a laissé quand même un héritage merveilleux. Et puis, si vous voulez, la chance extraordinaire, c'est d'avoir un homme comme Steve Calfa à mes côtés, à qui j'avais demandé simplement de faire au départ quelque chose qui allait accompagner cette conférence, la manière dont on allait décrire Gainsbourg, etc. C'est vous qui avez choisi Gainsbourg ? C'est moi qui ai choisi Gainsbourg. Pourquoi ? Ouais. Parce que c'était les 30 ans de sa mort ou parce que... D'abord, parce qu'on en avait beaucoup parlé en France, absolument, que c'était donc très actuel. Et puis, c'est mon coup de cœur, si vous voulez. C'est tout ce que j'aime. Donc, véritablement, pour moi, c'était l'occasion de me faire un immense plaisir que je voulais partager avec beaucoup de gens. Mais la grande chance, je crois, c'est Steve Calfa, avec cette rencontre, oui, qui, au bout d'un moment, vient me voir et me dit, tu sais, j'ai absolument rien dans la tête. Mais ce que je vais faire, alors moi évidemment paniqué complètement, mais par contre ce que je vais faire, je ne sais pas pourquoi, il va se passer quelque chose. Et alors là, je lui mets une pression d'enfer. Et la fois suivante, il m'a dit, tu vois, ta pression, ça m'a fait accoucher d'un texte. Je parle de Gainsbourg avec les mots de Gainsbourg et je raconte Gainsbourg en Gainsbourg. Alors, il y aura des chansons, il y aura des poèmes, il y aura des choses qui vont être écrites, etc. Et puis, il s'est avéré que je l'ai fait rencontrer Gad Ben-Simon, qui, depuis longtemps, avec Steve Swissa, s'occupe de toute la partie image, et qui, lui, alors est rentré dans une transe de créativité exceptionnelle, et qu'il fait une mise en image de ce texte qui est bouleversante. Ma chère Cathy, je vais vous dire une chose, je crois que ça va être quelque chose
qui va aller au Festival d'Avignon, qui va aller ailleurs après. Ça ne m'étonnerait pas de Steve, mais ce que je voulais préciser, c'est quand vous parlez de texte, c'est un vrai spectacle, ça dure... C'est complètement un vrai spectacle, c'est 1h30. Voilà. Gainsbourg, pas Gainsbourg, c'est-à-dire le grand G. Et ça a le mérite, si vous voulez, d'être à la fois complètement original, mais aussi d'une honnêteté, d'une loyauté vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'artiste, Gainsbourg. Vous savez, ça nécessite quand même une immense modestie artistique de la part de Steve Calfa de vouloir aller jusqu'au bout dans ce domaine. Parce qu'il aurait pu écrire, paraphraser, etc., etc. Il a choisi la voie la plus difficile et ça va nous faire, si vous voulez, rencontrer, en fait, Gainsbourg. Et ça, alors, rencontrer dans l'intime, dans son processus de création aussi, dans son rapport aux femmes, au monde, à sa judaïté, tout va y passer ? Tout sera là. Tout sera là, et c'est pour ça, si vous voulez, que c'est remarquable, c'est touchant, c'est émouvant. Vous savez, entre le rationnel et l'émotionnel, nous, on choisit toujours d'aller vers plus d'émotions, parce que, encore une fois, après cette période de Corona, on va se retrouver, on va être ensemble, on va pouvoir se regarder, on va pouvoir vivre ensemble ce moment extraordinaire. Il fallait faire en sorte qu'on ait ce jour-là quelque chose qui se passe dans le cœur de chacun de nos adhérents, notre public, de ceux qui sont avec nous pour toutes nos missions que vous connaissez très bien, qui sont les étudiants d'abord, bien sûr. Mais là, véritablement, ça nous permet, si vous voulez, d'abord de toucher à un des plus grands artistes de toute une vie, de toute une génération, de quelqu'un qui laisse un héritage absolument transgressant. Il y a beaucoup de fans ici aussi. Absolument, et quand vous parliez de transpercer le banal, vous savez, ce qu'on appelle ceux qui écrivaient des chansons, bon, eh bien, il y en a des formidables, mais il y en a des, bon, assez moyennes. Et là, si vous voulez, c'est véritablement aller du poissonneur de métro à la Java, à Je t'aime moi non plus, etc. L'eau à la bouche. Voilà, qui sont des choses, excusez-moi du terme, relativement banales au départ, quand on les lit comme ça les unes après les autres. Et puis d'un seul coup, on rentre dans quelque chose qui va très loin, qui est abyssal, qui se perd, qui prend tous les risques. Et je crois que ça va être absolument magnifique. En tout cas, moi, si vous voulez, pour moi, c'est un immense cadeau. Pour moi, mais pour le NAC et aussi pour les gens qui seront là ce soir-là. Bon, alors évidemment, vous avez 14 compris. Novembre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. 14 novembre, à 19h. Pour tous les fans de Gainsbourg et pour ceux aussi qui ont tout simplement envie de soutenir le campus, le collège académique de Natania, parce que c'est vrai que les deux ensemble. C'est tout en même temps. Et c'est pour, bien sûr, aider les étudiants qui vont décider peut-être d'étudier chez vous cette année. Donc, non seulement vous allez bien vous amuser, franchement, vous allez découvrir une création. C'est toujours émouvant, je trouve, d'ailleurs. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, c'est le sel de la vie. Exact. D'approcher, de toucher à la créativité en se disant, mon Dieu, cette étincelle-là, d'où vient-elle ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est quand même une interrogation extraordinaire qu'on va avoir d'ailleurs tout au long de l'année avec le cycle complet. On va en parler tout de suite. Alors juste pour donner des infos tout simplement, si vous avez envie de réserver, on peut déjà réserver, Claude, n'est-ce pas ? Absolument, absolument, il faut courir. Il faut courir, donc je vous donne le téléphone 09 860 78 98, 09 860 78 98. On peut aussi réserver par mail francophonie 010 @netania, ac.il. Franchement, je vous conseille, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus. Il y a combien de places ? Non, absolument. Écoutez, on va essayer de respecter quand même les conseils, les choses sanitaires. On ne va pas essayer de mettre les uns sur les autres. Mais enfin, on a le droit maintenant, compte tenu de la situation en Israël, d'avoir pratiquement une salle pleine. Donc, si nous sommes aux alentours de 300, nous serions 300, ça va vite. Franchement, je vous conseille de ne pas rater ce spectacle. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres dates. Donc, on sera les seuls. Voilà. Unique en Israël. Ouais, et c'est une grande première. Et après, évidemment, ça fera le tour ici et là. En tout cas, un grand merci à Steve Calfa et à Gad Ben Simon. Vraiment, d'ici, je leur envoie toute mon amitié. Voilà. Et puis, il y aura aussi Éric Danon, notre ambassadeur. Alors, Éric Danon, si vous voulez, c'est ce qu'on pourrait appeler le plus grand cadeau de la communauté francophone d'Israël. Je crois qu'on n'a jamais eu un ambassadeur comme ça. D'abord de cette qualité intellectuelle, mais aussi de cette implication profonde par rapport à Israël, par rapport à tout ce qui se passe. Et
les crises ne manquent pas, malheureusement, entre la France et Israël. Et quelquefois, vraiment, c'est un malentendu épouvantable dans cette dernière affaire de Pegasus, que j'espère sera résolue rapidement, parce que véritablement, Israël est le dernier pays au monde qui voudrait faire le moindre problème à la France. Ça, c'est clair. J'espère que ce sera entendu. Et j'espère que ce sera compris pour faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler ensemble, parce que moi, je fais le 17 février prochain au Sénat un très grand colloque sur les accords d'Abraham et sur le nouveau club des pays de la paix qui donne une promesse au monde. Donc ça, ce serait important qu'on puisse le faire dans une bonne ambiance. J'espère que ce sera le cas, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ce qui se passe ici, ce que vous avez programmé, donc votre fameux cycle des conférences. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes, des auteurs, des professeurs de médecine, des entrepreneurs comme Jérémy Bérébi, des acteurs. Enfin bref, c'est vraiment, on sent, professeur d'université, Denis Charbit aussi, absolument. On sent que c'est vraiment... on va les questionner, j'imagine, sur leur processus créatif. Oui, ils vont essayer d'expliquer. C'est pas facile. Ils vont essayer d'expliquer. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de réponse. Mais dans le parcours, si vous voulez, de l'interrogation, même quand on pousse un petit peu le curseur, comme le professeur Denis Charbit, qui va nous parler de la création de l'État d'Israël, c'est pas rien, si vous voulez, de mettre la créativité au service de ce grand événement historique. Et ça va permettre quand même de toucher à cette réflexion et à ce miracle qui fait qu'un certain nombre d'hommes qui ne sont pas forcément des grands hommes politiques au départ, véritablement arrivent à faire ce à quoi personne ne pensait, n'imaginait à l'époque possible, la création de notre pays, Israël. Donc je crois que ce sera passionnant aussi. Nous aurons des artistes, nous aurons des violoncellistes, nous aurons de l'humour avec le professeur Gérard Rabinovitch, nous aurons quelque chose de magnifique avec celui qui a été à la tête de l'Institut Weizmann, Daniel Zajman, qui va nous parler lui aussi de la créativité dans la science, parce que vous savez qu'à l'Institut Weizmann, vous pouvez vous balader avec des professeurs qui sont en short et barbus et qui sont là simplement assis par terre avec leurs collaborateurs et qui essaient de poser des questions. Et de ces petites questions-là sortent des petits processus dynamiques. Et puis on cherche, et puis on va. Et puis 3 mois après, on vient, mais on dit voilà, on a une idée et on va la chercher. Ça devient le start-up du siècle. Oui, souvent les chercheurs ont besoin de sortir des sentiers battus, de penser en dehors de la boîte, comme on dit, pour arriver à une trouvaille scientifique exceptionnelle. Absolument. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent aussi le miracle de cette créativité qui est saisie, si vous voulez, au détour des hasards. Ce sera aussi le propos de Jérémy Bérébi qui va parler essentiellement aux jeunes. C'est intéressant qu'il ait d'abord accepté parce qu'il ne va pas partout. Non, il étudie beaucoup. Exact. Il étudie beaucoup. Alors, comment vous avez fait pour le convaincre ? Écoutez, j'ai pas eu beaucoup de mal parce que c'est un homme d'une générosité exceptionnelle que j'avais eu l'occasion de rencontrer et d'entendre déjà un certain nombre de fois. Et je crois que ce qu'il a à dire aux jeunes, au niveau précisément de cette invitation à sortir des sentiers battus, à sortir de cette espèce de rigidité universitaire, quelquefois, qui est la nôtre, tout en essayant d'aller vers quelque chose de nouveau, en posant des bonnes questions, en s'offrant une prise de risque, parce que sans ça, on n'y arrive pas, bien sûr. Ça veut dire quelquefois passer quand même de longues années de désert financier et quelquefois familial qu'on met au service d'une idée. C'est la créativité dans le business, en fait. C'est ça ce qui complètement. C'est voir autrement le monde d'aujourd'hui, essayer de trouver véritablement une manière de mettre en scène précisément ces grandes technologies qui sont quelquefois réductrices, mais qui ouvrent des horizons extraordinaires. Donc c'est l'homme de la situation, il va nous parler, ce sera en hébreu et en français, ce sera les deux, comme ça on aura des étudiants aussi israéliens qui pourront profiter de son immense expérience. Et c'est un acte d'une générosité formidable, évidemment. Je les remercie tous, les uns après les autres. Non, tous, ils sont tous aussi différents que formidables. Ah oui, absolument. Et puis Gérard Rabinovitch va nous emmener dans cette création typiquement chercheur juive au CNRS, et yiddish, pour ceux qui ne le connaissent pas. Chercheur au CNRS, qui est à la tête de l'Institut des Finances de l'Alliance, parce que tout ça aussi, c'est en partenariat
partenariat avec l'Alliance française, avec qui on va faire d'autres projets aussi cette année. Donc vous imaginez bien que je me sens ici en famille et que je vous remercie 1000 fois de tout ce que vous faites, parce que vous faites quelque chose d'exceptionnel sur Qualita, et on était justement en train de réfléchir avec ce pôle d'excellence que tout le monde veut mettre en place, en disant, voilà, les 3 étapes, c'est Mikvé Israël, c'est le NAC et c'est vous. Donc je crois que là, on aura l'occasion aussi de pouvoir continuer à faire des choses ensemble. Exactement. Bon, en tout cas, évidemment, tout ce dont on a parlé au niveau des conférences, c'est pas en une seule fois. Ça s'étale de novembre à juin 2022. Évidemment, on peut aussi réserver sur les mêmes téléphones. Absolument. Sur la page Facebook. Une seule adresse, c'est le NAC. C'est 09 860 78 98. J'ai 2 de mes collaboratrices, une agrégée de philo, Gaëla Nassereo, et une master en business formidable, Anaya Zeidou, qui vont être là pour parler et pour prendre toutes les commandes, au-delà du fait qu'elles s'occupent à 100% de chacun de nos étudiants, et ça, c'est formidable. Voilà, mais on n'oublie pas que le premier rendez-vous, c'est le 14 novembre. Je répète, parce que franchement, ça me tient à cœur. Moi, j'adore cette idée. J'ai pas encore vu le spectacle, évidemment. J'avais besoin d'une fan, et je l'ai trouvé. Je suis fan, tout à fait. 14 novembre à 19h au NAC de Natania, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Merci 1000 fois, ma chère Cathy. Et à très bientôt. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.